mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser au sous-processeur Extract Numbers. Quand on fait de l'analyse de données, on peut être face par exemple à des données complexes, des données qui comportent à la fois des chaînes de caractères, des nombres, etc. Donc dans ce type de données, on peut se dire, ok, pour notre analyse, on cherche à s'intéresser aux nombres qui se trouvent dans cette colonne. Admettons prenons notre colonne détail produit ici. Dans cette colonne, on a à la fois des chaînes de caractères, des nombres, des regex et tout ça. Donc, à un moment donné, on peut se dire, ok, pour nos analyses futures, on souhaite extraire que les nombres contenus dans chaque ligne. Et du coup, pour faire ça, on peut faire appel au sous-processeur Extract Numbers qui, lui, va aller lire les données de la colonne concernée et nous extraire les nombres. Du coup, pour faire ça, on va aller appliquer le prepare recipe sur notre jeu de données. Celui-ci, on va l'appeler prepare copy. Ensuite, on va chercher notre sous-processeur Extract Numbers. Voilà. Et donc, on s'est dit qu'on cherche à extraire les nombres contenus dans la colonne détail produit. Donc, détail produit. Là, je ne vais pas préciser, je ne vais pas lui dire que je compte extraire 120, 1200, pardon, 3, 25, 1, 45, ainsi de suite. Non, moi, j'ai pas besoin de lui préciser ça. Je vais juste entrer le nom de la colonne et lui va aller m'extraire les nombres qui se trouvent dans cette colonne-là. Et si jamais il y a différents nombres dans une même colonne, il est censé créer voilà, il est censé nous créer autant de nombres, autant de colonnes qu'il y a de nombres dans la colonne source. C'est-à-dire que je vais sélectionner ma colonne source qui est détail produit et automatiquement, il va m'extraire le nombre 1, me le stocker dans une colonne, le 1200 et me le stocker dans une autre colonne. Donc, c'est ce qui est fait là. Dès qu'on a saisi la colonne input, automatiquement, il y a la colonne détail produit. Pardon, je me suis trompée, c'est pas ces colonnes-là. On va aller... Pardon, je me suis un peu trop avancée. Il faut bien qu'on préfixe ici les outputs. Donc voilà. Donc en termes de préfixe des outputs ici, lorsque j'ai cliqué sur la colonne output, automatiquement nos deux colonnes ont été créées, détail produit 1, détail produit 0, produit 1. Mais on peut modifier le préfixe, on va dire extract quelque chose comme ça. Donc de cette façon, on a notre première colonne qui va s'appeler extract 0 et le deuxième extract 1. Maintenant dans extract 0, ça nous a pris tous les premiers nombres, les premiers chiffres qu'il a trouvés dans chacune des lignes de la colonne détail produit. D'où le 1 ici, le 3, le 1, 1, 1, 2, ainsi de suite. Dans la deuxième colonne extract 1, il nous a récupéré les deuxièmes nombres qu'il a rencontrés dans la colonne détail. Donc, si jamais on avait d'autres nombres qui se présentaient ici, par exemple, après le good, le excellent, le average, on aurait eu une troisième colonne qui aurait comporté ces nombres-là. Donc, vous voyez comment c'est facile d'extraire des informations lorsqu'on connaît le bon sous-processeur à utiliser. C'est aussi tout l'intérêt de ce challenge-là, c'est de vous expliquer la multitude de sous-processeurs mis à notre disposition dans le prepare recipe de DataIQ pour vraiment nous faciliter la préparation, le nettoyage de notre jeu de données. Donc, je vais lancer tout ça. Voilà, on va aller dans notre jeu de données résultat qu'on a encore alimenté par rapport à la dernière vidéo qu'on a vue. Donc, on passe de 22 colonnes à 23 colonnes. On arrive donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, à nous laisser des commentaires. Merci et à très vite dans la prochaine vidéo.